Oui, en fait, les clients ou les gens, depuis quelques années, ont commencé à s'intéresser à ce qu'on leur faisait manger et ils ont tout doucement redécouvert les vertus du petit épeautre. Et c'est vrai que, en plus, le petit épeautre, nous, on a la chance de le produire en IGP, indication géographique protégée, donc on garantit une qualité vraiment impeccable. À quel endroit êtes-vous installé? On est installé à Fort-Calquier. À Fort-Calquier, voilà. Et alors, l'épeautre, il se trouve que c'est adapté évidemment aux terres un peu plus arides et sèches comme les nôtres. Bon, voilà, nous, on avait des terres très pauvres, pleines de cailloux. Il était absolument pas envisageable de cultiver du blé. Et c'était par contre une terre qui était parfaitement adaptée à la culture du petit épeautre. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est orienté vers le petit épeautre. Il y a d'autres qualités, on fait plein de choses, dont la fameuse soupe d'épeautre, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, non. La cuisine moderne, justement, permet de le décliner dans un tas de façons. Nous, donc, on a un laboratoire à la maison. On est agriculteur, on cultive, on a notre moissonneuse parce que le petit épeautre est délicat à moissonner parce que c'est assez compliqué. En plus, c'est un mois après le blé. Donc, il fallait qu'on soit autonome. Donc, on a notre propre moissonneuse. Ensuite, c'est une céréale vêtue, donc qui demande un travail de décortiquage. Et donc on est équipé pour être autonome également, donc on a notre atelier de décortiquage et puis derrière notre moulin qui nous permet de faire la farine. Donc on passe de la graine semée, la graine récoltée, la graine brute consommable qu'on cuit comme le riz complet et puis les farines et ensuite on a un laboratoire dans lequel on transforme cette farine ou ce grain donc en pâte, en biscuit, sucré, salé. Sans gluten, hein, c'est ça l'un des intérêts. Attention, je précise bien, il y a du gluten dans le petit épeautre. Il y en a beaucoup moins que dans le blé, parce qu'en fait, dans les blés modernes, actuellement, il y a en gros 15% de gluten. Dans l'imaginaire, petit épeautre, pas de gluten. C'est pas si juste. Non, il faut être très clair là-dessus. Donc, le blé actuel, 15% de gluten. Le petit épeautre, 7%. Et en plus, je pense, c'est un avis personnel, mais je pense qu'en plus du fait qu'il y a moitié moins, le petit épeautre est la seule céréale qui n'a subi aucune modification génétique depuis son origine. De ce fait, le gluten du petit épeautre est un gluten de première génération et beaucoup moins agressif que les gluten modernes. C'est un avis personnel, qui n'est pas partagé par tout le monde, mais bon, voilà. J'entends bien votre propos, on est content de vous rencontrer. Là, vous avez fait une petite démonstration. De quoi s'agit-il? Donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un trieur colimaçon, une machine ancienne qui est quasiment digne d'un musée maintenant. Alors pour que ce soit visible, vous avez mis du pois chiche et du tournesol. Donc j'ai mélangé volontairement un mélange qu'on trouvera jamais, mais c'était plus spectaculaire et plus pédagogique. Donc j'ai mélangé du pois chiche et du tournesol. Pourquoi? Parce que le pois chiche c'est une graine blanche et ronde et le tournesol est noir et pointu. Est-ce que vous en faites aussi? Oui, on cultive les deux. Vous êtes où, à Fort-Calquier, dessous, Verman ou... Non, en direction de Sigons. À la sortie d'accord, oui. Fort-Calquier, direction de Sigons. Donc, joli coin. Voilà. Donc j'ai mélangé volontairement les deux et maintenant je veux les séparer. Et le trieur colimaçon en fait va utiliser les propriétés des deux graines en utilisant à la fois leur différence de forme et leur différence de poids. Donc comme elles vont descendre dans ce toboggan, dans un toboggan, une graine ronde va rouler plus vite et donc va être entraînée différemment d'une graine qui a des facettes. Donc elle va, avec la force centrifuge, elle va partir sur un parcours différent. Alors nous on veut une preuve. La preuve en image? Allez, on va essayer. Voilà, alors attention. Voilà, donc vous allez voir. Donc dans celui-là, j'ai principalement du pois chiche. Voilà, et là j'ai quasiment que du tournesol. Là j'ai du mélange entre deux, mais vous voyez, de chaque côté, c'est trié. En deux passages, c'est propre. Qu'est-ce que vous utilisez quasiment encore? Ça existe aussi sous forme industrielle, hein, c'est ça? Oui, bien sûr, voilà. Mais maintenant, en fait, les grosses coopératives, elles ne s'embêtent plus à trier comme ça. Il existe des machines qui arrivent à trier les graines par différence de couleur. C'est ce qu'on appelle... Bon, voilà. Donc, avec ces machines, maintenant, on arrive... C'est des machines qui valent très cher, qui ont des débits très importants. Et on ne s'embête plus avec ça, quoi. C'est un mouton que tu dessines? Ah non. Un âne. Un âne, il est joli, hein. Il ressemble à celui qui est juste là. Est-ce que vous en profitez pour faire des dessins pour les mamans, pour la fête des mamans? Oui. Oui. Oui, tu as déjà prévu ton cadeau pour la fête des mamans? Je l'ai déjà donné aujourd'hui. Ah bah c'est ce dimanche, tu lui as donné un peu à l'avance, tu étais pressé de lui faire plaisir, c'est ça? Oui. Bah très content. Quel est ton prénom?
Salomé. Salomé, merci beaucoup, tu es très, très gentil. Mais voilà, les enfants passent un bon moment. Mais oui, c'est agréable. En plus, il y a des jeux pour les parents. On a fait un petit jeu, il faut savoir combien à peu près il y a de pois chiches dans le pot. Donc ça les amuse aussi. Oh, je tente, allez. Il y a pour les petits. Je tente, vous allez me dire que je suis très loin. 821. Ah, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je brûle ou... Non, je suis froid. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Merci madame, vous êtes maman? Oui, je suis maman. Je suis même maman de Lionel Madi qui travaille. Ah, le patron, le directeur du magasin. Donc on vient aider tous les ans avec beaucoup de plaisir. Voilà, et moi je m'occupe des enfants parce que j'aime beaucoup les enfants. Et bien on vous souhaite une bonne fête du coup. Merci madame, merci les filles. Vous passez un bon moment? Ouais, c'est un bon moment. Hein. Très bon. Qu'est-ce que vous aimez bien là sur le salon de l'agriculture? On voit les animaux et c'est génial, moi je trouve. Il y en avait certains que vous n'avez peut-être jamais vu, non? Moi j'ai une ferme chez moi, donc Tu es à quel endroit toi? j'habite à Luce-la-Croix-Haute et à Gap. Ah, très bien. C'est joli ça, Luce-la-Croix-Haute là. Et c'est là où est la ferme, c'est ça? Ouais, À quel endroit exactement à Luce? Au Miellon, c'est un oui. petit hameau vers la Grenoble. Ah bah, très bien. Tu vas reprendre la ferme plus tard quand tu seras grande? Je sais pas. Ils font quoi tes parents? Mon père il fait des vaches. Des vaches, hein? Ouais, Laitières ou? à viande. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que vous avez de mémoire un petit peu les lieux de production de ces belles petites tomates et de la charcuterie? Alors, tomates, c'est tomates cerises et Sapertuis. On l'enracine avec les fraises que vous allez voir au bout. La charcuterie, c'est Gillehourte, À quel endroit? Brunet. Oui. Voilà. Les petites épeautres, c'est Fort-Calquier là-bas. Et puis vous allez voir après. On continue alors, on continue. Regardez toutes ces bonnes choses. Bonjour. Bonjour. Que des bonnes choses. Bonjour. Est-ce que le pain, je l'imagine, lui aussi, il est produit localement? Oui. Alors moi je suis producteur de vaches et d'agneaux. Mais le pain, en revanche, Mais le pain, oui, il est produit localement. vous êtes de quel coin vous? La Bréole. De la Bréole. Très content de ce système de couleurs paysannes. C'est une coopérative de producteurs. Chacun est non seulement actionnaire, si on peut dire, dans la coopérative, mais mouille la chemise, c'est-à-dire qu'il y a des tours de rôle dans le magasin tout au long de l'année où vous venez vendre vos produits et pas seulement vos produits, soutenir et faire marcher le magasin. C'est ça, tout à fait. On vient à tour de rôle, tenir des permanences et c'est une très très belle aventure. Tout va bien la Bréole? Ouais. Très très bien. Pas trop de loups qui rôdent, non? Un petit peu. Vous avez été embêté, vous, dans votre ferme? Pour le moment, pas de ce printemps, mais l'automne dernier, oui. On a à peu près 3 attaques chaque année. Il y a la discussion mardi prochain, vous savez, sur le plan loup à Lyon, là, pour définir des nombres de tirs supplémentaires. Est-ce que vous avez l'impression que ça va régler? Je ne pense pas que ça va arranger quoi que ce soit, mais bon, on espère. Merci Nicolas, on vous laisse bosser, hein, puisque vous mettez la main à la pâte ici. Bonjour. Bonjour. On salue un peu les uns et les autres. Tiens, cette bonne viande, elle vient d'où? Elle vient de Seine-les-Alpes. De Seine-les-Alpes, joli secteur de la vallée de la Blanche. Vous-même, vous êtes de quel coin? De Seine-les-Alpes. C'est votre viande? Oui, c'est ma viande, ouais. Comment s'appelle le GAEC? Je suis pas un GAEC, je pardon, suis ça mon vous- propre, c'est Bernard Hébault. D'accord. À quel endroit exactement? C'est au pied du col du Fanger. Ah ouais, Au pied du col du Fanger. joli coin. Oui. Bocage un peu bien vert là. c'est Voilà, tout à fait. Ouais. En fond de vallée, là, on est dans un joli coin, il faut le reconnaître. ça. Je vous pose aussi la question, pas trop de loups là qui vous embêtent dans ce secteur? Si, comme tout le monde, oui, tout le monde est touché, plus ou moins. Aujourd'hui, autant les... Au vin un peu moins, hein, c'est ça? on va dire, un petit peu moins quand même, mais on est quand même pas tranquille quoi, par rapport à cet animal. Et c'est vrai que ça demande énormément de prévention, de précaution, parce que sur les gros bovins, effectivement, il n'y a pas vraiment de souci, mais sur les veaux, les jeunes nés, les soucis sont aussi importants que sur les ovins, quoi. On l'a même vu en Saône-et-Loire récemment. Oui. Ils ont découvert, alors eux, ils ont vu ça avec. Pour eux, c'est une immense découverte, un veau dévoré par le loup. Mais enfin, voilà, pour nous, c'est presque courant. Hein. Oui, tout à fait. Oui. J'ai appris ce matin du côté de hier dans le Var où une attaque de loup, une voiture a percuté un loup et presque en centre-ville de hier, quoi. Donc le loup aujourd'hui est partout, quoi. C'est pas un animal de haute montagne, c'est un animal qui s'adapte là où il y a à manger et il a tout son temps pour attendre et pour attaquer le moment venu et se remplir le ventre, quoi. Voilà. Vous passeriez bien de ça en fait, c'est ça. C'est le sujet du monde agricole, c'est de dire mais pourquoi on s'embête avec ce sujet et une espèce qui n'est pas vraiment en voie de disparition, si j'entends bien les propos. Tout à fait. Et puis il ne faut pas oublier que nos ancêtres ont mis des générations et des générations pour s'en débarrasser. Donc il y avait quand même
c'est quand même signe de quelque chose, quoi. Pourquoi on a tout fait pour essayer d'éliminer le loup au siècle dernier, et aujourd'hui on le réintègre alors que d'autres animaux n'ont pas subi le même sort, quoi. Voilà. C'est qu'il y a bien quelque chose qui va pas avec on peut pas, la cohabitation elle est quasiment impossible, quoi. Ça marche que dans les papiers des ministères. Bah, voilà, en gros. Votre prénom? Bernard. Bernard, merci. Très content de la rencontre, content d'avoir vu un Sénois, on va dire, hein, un Sénois. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Aussi, Avec plaisir, c'est vraiment très intéressant et très, j'allais dire que cette entreprise Couleurs Paysannes montre le sens à beaucoup de monde depuis quelques années. Alors on va continuer, parce que maintenant les circuits courts c'est devenu commun, mais ça a été lancé quand Couleurs Paysannes? Couleurs Paysannes, ça a été lancé en 2012. Oui, vous voyez, donc 2012. vous étiez parmi les pionniers de ceux qui disaient voilà, c'est la direction qu'il faut prendre et que suivent à présent les Oui, c'est vrai ça permet de valoriser un petit peu mieux nos produits et puis d'être vraiment près du consommateur, quoi. Là, il n'y a pas de triche, quoi. Voilà, c'est le producteur, l'éleveur et le produit, et voilà, on est là présent pour le défendre et pour le présenter à tous nos clients et à tous les... Et les gens se régalent. Merci Bernard, merci de la rencontre. On va essayer d'interpeller un producteur de rosé s'il m'entend. Hop, est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il va bien d'abord? Oui, le patron du domaine La Blaque. Voilà, on montre un petit peu tout ce qui se fait ici. Oui. Chaque fois que je viens à Couleurs Paysannes, vous êtes de l'autre côté en mettant la main à la pâte. La pâte à la viande. Non, mais bon, bien que c'est du bénévolat. Hein. La saison de rosé s'annonce bien, ouais. Ah, ben, elle est même déjà à moitié faite, voire on est sur la pente descendante de la saison. Quand vous dites ça, c'est que oui, pour la récolte, pour la commercialisation, c'est ça. Quant à la prochaine, bon, il n'y a pas eu d'incident notable, en tout cas de... On a échappé à ça de gel, quoi. Ouais. On salue ces dames bien affairées. Ouh là là. Ça va le surprendre, mais monsieur le maire de Corbières, ça va? Bonjour. J'imagine que vous êtes... Ah bah oui, avec des cerises. Elle m'a dit une. Si tout le monde fait une, comme je vais faire, il ne restera pas beaucoup. Chemise blanche. Est-ce que tout va bien? Un petit mot sur Corbières, ça va, oui? Ah bah écoute, on essaye de tenir la baraque, tout va bien. Ouais. Tout est difficile, mais tout va bien. Alors on n'a pas le droit de parler politique pendant ces 2 jours, évidemment, jusqu'à ce dimanche. Non, je dis ça ce dimanche 20h. Mais vous attendez à quoi, par exemple, dans une village comme Corbières, en termes de participation? Vous faites partie de ceux qui craignent un petit peu... Ah, 60-70 à Corbières. Quand même, hein? Ouais. Une ville citoyenne, alors. C'est une ville citoyenne. On a d'ailleurs eu en 2012 une Marianne pour la participation aux élections présidentielles et législatives. Il faut dire que le maire était candidat, donc ça a un peu aidé. On était à 90%. Là, on va être à 65 demain, je pense. Bah, écoutez, votez comme vous voulez, mais votez comme à Corbières. Hein, voilà, c'est ça. Merci, profitez bien. Ça va, mesdames? Elles viennent d'où? Les cerises de Pertuis, je crois, c'est ça? Non, Volks. Ah, de Volks? Oui. Les premières cerises de Volks. Qui viennent de chez Madame Abbas. Ah oui, très bien, que j'avais rencontré l'autre fois. Vous allez bien, madame? Voilà. Est-ce que vous êtes maman? Comment? Vous êtes maman? Je suis maman, je suis même grand-maman. Ah, alors, bonne fête, hein. C'est pour ça que je dis ça, mais vous aussi, hein? Oui. Bonjour. Ah, ça va? On a vu monsieur, on voit madame maintenant. Toute la famille met la main à la pâte, hein? Évidemment, pour servir le vin. Je vous le montre quand même, ce rosé, la Blaque, hein. Voilà, regardez. Le meilleur de la terre du monde. Ah, on m'avait dit de la galaxie. La galaxie aussi. Merci beaucoup. Tiens, on va en savoir plus sur ces jersiaises avec Lionel Madi, le directeur d'ici de Couleurs Paysannes. Elles donnent l'impression d'être maigres, mais elles ne sont pas maigres en fait. Non, mais en fait c'est la race qui veut ça, ce sont des vaches laitières. Voilà, et c'est pour ça aussi que sur ce mini-salon, on a voulu présenter différentes races pour bien montrer aux gens que des vaches laitières, elles n'ont pas la même forme entre guillemets que des vaches qui sont élevées pour la viande. Voilà, donc ces vaches-là, les vaches jersiaises, font du lait très riche en protéines et en matières grasses qui permettent de faire plein de transformations, des yaourts, des fromages blancs, de la crème, voilà, qu'on retrouve au magasin. Quelle réussite, Lionel, vous pouvez être fier de votre organisation. Alors c'est vous à titre personnel, mais aussi tous les producteurs. On le redit chaque fois, combien de producteurs? 70 producteurs, et aujourd'hui on a 40 producteurs qui sont présents. 40 producteurs des différents départements qui ont emmené des vaches. Certains depuis Seine-les-Alpes sont levés ce matin à 5h du matin pour être là à l'heure et faire que ce mini-salon soit une réussite cette année. Ça l'est, hein, vraiment. Vraiment, c'est parti pour se pérenniser, ça devient un rendez-vous, quoi. Un rendez-vous, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on fait tous les ans dans nos magasins, une fois à Venelle, une fois dans notre magasin là, à Valençol. Voilà, ici on a de l'espace, donc on peut faire plein de choses. Vous avez vu, hein, des animations pour les enfants, c'est vraiment le cœur
pour nous qu'il faut pouvoir animer et transmettre des messages forts sur l'agriculture et sur tout ce qui nous entoure. Voilà, et ensuite, on arrive à agrémenter ça avec des animaux. Vous avez vu là, différents élevages qui sont représentés, du matériel agricole. C'est aussi pour moi très intéressant de montrer comment on travaillait avant et comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui. Et toute proportion gardée, c'est intéressant aussi parce qu'on a croisé ici aussi bien des visiteurs, des gens de Manosque, d'en bas, de Pertuis, d'Aix, des urbains on va dire, et en même temps les gens des vallées qui discutent ensemble, qui boivent le petit rosé de la Blaque ensemble, mais voilà, ça permet de rassembler, voilà. Ouais. Voilà, c'était vraiment, nous on organise ce salon sous le signe de la convivialité. Voilà, on veut que les gens passent un bon moment. On fait tout pour que les gens puissent venir ici à Couleurs Paysannes, manger, déguster de bons produits et passer une bonne journée. Voilà, c'est ça le fond qu'on essaye de faire. Aujourd'hui, on a eu la météo avec nous. C'était pas gagné, mais voilà, je pense que c'est une réussite et les gens sont contents.